Les matchs de la WWE sont parmi les plus fous que l'on puisse voir en direct à la télévision. C'est ce que nous aimons en tant que fans, et c'est ce qui maintient la compagnie au sommet de l'industrie du catch. Cependant, de temps en temps, cela devient trop fou. Tellement fou que tout le monde veut que le match soit arrêté. Ce n'est pas comme si McMahon les arrêtait jamais. Alors restez avec nous dans cette vidéo pour découvrir les matchs qui auraient dû être arrêtés. Pour commencer, nous avons le combat entre Mankind et l'Undertaker. Ce fameux match a été un véritable plaisir à regarder, mais soyons réalistes, il aurait dû être arrêté. En plus des cascades insensées qu'ils ont réalisées, une cage en acier de 4 mètres de haut avec un toit. Le 28 juin 1998, à la Civic Arena de Pittsburgh, en Pennsylvanie. À cause du chaos imprévisible de l'attitude era de la WWF, mais Mankind et l'Undertaker avaient tous les deux une histoire sérieuse qui les poussait à aller jusqu'au bout sur le ring ce soir-là. Foley étant connu comme une grande star de l'attitude era et l'Undertaker étant reconnu comme une légende du catch, ce match avait tout pour être un affrontement épique. Et devinez quoi? Le combat a tenu toutes ses promesses, et pas seulement pour les raisons que l'on imagine. Ce match a totalement changé la donne, plaçant la barre très haut pour les futurs Hell in a Cell. Foley s'est donné à fond, réalisant 2 cascades incroyablement risquées du haut de la cellule, dans le but de surpasser l'année précédente. Il s'est même associé au vétéran du catch Terry Funk pour planifier le tout. Foley a époustouflé tout le monde en escaladant l'énorme structure d'acier dès le début, avec Undertaker sur ses talons. Ils n'ont même pas tenu 2 minutes là-haut, car Foley a fait une chute vertigineuse de 6,70 m, passant à travers la table du présentateur. Foley a réussi l'un des mouvements les plus fous à ce jour. Il est descendu de la civière et a grimpé jusqu'au sommet de la cellule. L'Undertaker n'allait pas laisser Foley s'en tirer à si bon compte, le rejoignant une fois de plus au sommet de la cellule pour continuer. C'est alors que les choses ont empiré pour Foley. Il atterrissant en plein sur le visage de Foley et l'assommant complètement. Bien sûr, le match a failli être arrêté à la suite de ces 2 spots, mais ce ne fut pas le cas. Il s'agissait tout de même d'une mâchoire disloquée, d'une commotion cérébrale, d'un rein meurtri et d'une épaule disloquée. Le match se poursuit malgré le chaos et les rebondissements. Taker finit par mettre Foley hors d'état de nuire avec son fameux tombstone, marquant ainsi la victoire par tombée. C'était une erreur totale, mais cela n'a pas suffi à arrêter le match. Malgré son manque d'impact initial sur sa carrière, le match a eu des conséquences durables pour Foley. Au fil du temps, ce match est devenu celui auquel il a été le plus associé, surtout après sa retraite en 2000. Le monde du catch ne pouvait s'empêcher d'en parler. Il est largement considéré comme l'un des plus grands et des plus importants matchs de Hell in a Cell de tous les temps. Revenons ensuite à TLC 4 en 2002 entre Jericho et Bubba Ray Dudley. Sérieusement, c'est un miracle que ce match n'ait pas été arrêté parce que Dudley était hors de lui tout le temps, littéralement. Chris Jericho est célèbre pour son côté rockstar flashy, ses compétences exceptionnelles sur le ring et son talent pour renouveler constamment son personnage. Tout le monde s'accorde à dire que Jericho fait partie des plus grands de tous les temps. Bubba Ray Dudley, quant à lui, est connu pour faire partie de l'équipe légendaire des Dudley Boys. Le Monaco a fait ses débuts en 1991, mais c'est en 1955 qu'il a commencé à faire parler de lui à l'ECW, au sein de l'équipe des frères Dudley. Faisant équipe avec Devon Dudley, ils sont devenus le formidable duo connu sous le nom de The Dudley Boys, cumulant un nombre impressionnant de 8 championnats du monde par équipe de l'ECW. En 1999, ils ont également remporté 8 championnats du monde par équipe, ainsi qu'un championnat par équipe de la WWE et un championnat du monde par équipe de la WCW. Dudley Boys ont été l'une des principales équipes à avoir relancé l'ère de l'attitude. Chaque fois que les Dudley Boys ont participé à un match de l'échelle, à un match de table ou au chaos de TLC, ils ont toujours été à fond. Ils n'avaient pas peur de prendre des risques insensés pour augmenter l'excitation quotidienne des fans. Mais parfois, ces risques allaient un peu trop loin. Revenons à ce match de TLC en 2002, c'était intense. Bubba Ray Dudley a reçu un méchant bulldog de l'échelle de la part de Chris Jericho et s'est retrouvé avec une sévère commotion cérébrale et a dû se battre tout au long du match alors qu'il était inconscient. Bubba a même mentionné dans une interview qu'il ne se souvenait de rien pendant le match. Mais bon, c'est un professionnel, il a réussi à continuer, même en pilotage automatique. Il a tout de même eu de l'aide. Jericho a remarqué ce qui se passait et a passé les minutes suivantes à suivre Bubba Ray,
lui donnant des instructions sur ce qu'il était censé faire. Dudley ne s'en rendit compte que lorsqu'il regarda le match et remarqua que Y2J restait près de lui. Lorsque Booba s'est rendu à l'hôpital avec Tommy Dreamer, il était tellement dans les vapes à cause de la commotion cérébrale qu'il n'arrêtait pas de demander quand sa mère allait venir le chercher. Le fait est que sa mère était décédée quelques mois plus tôt. Tommy a dû lui rappeler son décès et le pauvre Booba a recommencé à faire son deuil, comme si cela venait de se produire. Peut-être que les officiels n'ont pas vu la commotion de Dudley ou l'ont simplement ignoré, mais il était évident que quelque chose n'allait pas lors de l'affrontement entre Kurt Angle et Shane McMahon au King of the Ring 2001. L'affrontement entre Kurt Angle et Shane McMahon au King of the Ring 2001 a été si intense qu'il a failli provoquer une crise cardiaque chez Vince McMahon, le père de Shane. Le King of the Ring a donné lieu à de grands moments de folie à la WWE. Mais si les fans pensent que l'affrontement Hell in a Cell entre l'Undertaker et Mick Foley a été le combat le plus brutal, ils ont probablement oublié l'affrontement épique entre Kurt Angle et Shane McMahon lors de l'édition 2001. C'était la configuration parfaite pour un affrontement épique entre deux catcheurs intrépides largement connus pour repousser les limites de ce qui est possible à l'intérieur du ring de catch. Angle et McMahon se sont affrontés pendant 25 minutes avec des mouvements de catch brutaux et en utilisant tous les objets qui leur tombèrent sous la main. Qu'il a même envisagé de l'interrompre à plusieurs reprises parce qu'il était très préoccupé par les participants au match. Oui, c'était si intense. Le match a atteint son apogée lorsque Kurt Angle, connu pour ses suplexes légendaires, a tenté de réaliser un suplex ventre à ventre sur Shane McMahon en le projetant contre une vitre. Mais les choses ne se sont pas déroulées de la sorte. Le panneau de verre ne s'est pas brisé comme prévu. Au lieu de cela, Shane s'est écrasé dessus avec un bruit sourd, atterrissant maladroitement sur son cou. C'est à ce moment-là qu'il est temps de freiner et d'annuler le combat. L'arbitre, Mike Chioda, a même exhorté les deux catcheurs à abandonner le mouvement parce qu'il semblait un peu trop risqué. Mais vous connaissez la chanson, Shane McMahon n'était pas d'accord et tenait absolument à terminer le match. Contre toute attente, Angle accepte à contre-cœur de tenter une nouvelle fois la suplexe, en espérant que le résultat soit différent. Après plusieurs tentatives éprouvantes, la vitre finit par céder. Heureusement, Kurt Angle s'en sort avec seulement une fracture du coccyx. Quant à Shane, c'est un miracle qu'il soit encore conscient après tout ce qui a été fait. Les suplexes ventraux contre les panneaux de verre étaient difficiles à regarder, et le bruit de la tête de Shane heurtant le sol en béton était tout simplement déchirant. Ce match a indéniablement été l'un des plus intenses et des plus brutaux de l'histoire de la WWE. Et il est donc compréhensible que Vince soit sur les nerfs avec tous ceux qui y ont participé. Mais quand on sait qu'il s'agissait de son propre fils, on ne peut qu'imaginer les pensées qui lui ont traversé l'esprit. Le plan initial prévoyait que Angle suplexerait Shane à travers les vitres. Mais celles-ci ne se sont pas brisées parce qu'il s'agissait de plexiglas et non de verre à sucre, plus fragile. Au lieu de cela, Angle a fini par jeter Shane à travers les vitres, ce qui lui a causé de graves coupures et blessures. Il a été passablement amoché et tous deux se sont retrouvés à l'hôpital ce soir-là. On peut dire ce que l'on veut du catch, mais il est difficile de nier l'incroyable dévouement des catcheurs professionnels à leur métier. Passons maintenant au match Undertaker versus Goldberg à Super Showdown 2019. Disons simplement qu'il a laissé une impression durable, mais peut-être pas pour les meilleures raisons. Lorsque la WWE a annoncé Goldberg versus The Undertaker à Super Showdown 2019 en Arabie Saoudite, les réactions ont été mitigées partout. Tout le monde était excité pour ces deux légendes. Mais soyons réalistes, à ce stade, ils n'étaient plus au printemps de leur carrière, avec Goldberg à 52 ans et The Undertaker à 54 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le combat allait être intéressant. Les fans avaient remarqué une significative des capacités de l'Undertaker sur le ring, en particulier ces dernières années. Goldberg, quant à lui, est connu pour ses matchs plus courts, qui durent généralement moins de 5 minutes. Lorsqu'ils se sont affrontés en Arabie Saoudite, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien qu'on l'espérait. Le match est truffé de ratés, et les deux légendes peinent à se montrer à la hauteur de ce qui était censé être un match de rêve. Avant même de monter sur le ring, il était évident que Goldberg avait repris sa vieille habitude de donner des coups de tête sur une surface dure. Il y avait du sang sur sa tête pendant son entrée, et il était clair que revenir à cette habitude ne lui rendait pas service, d'autant plus qu'il avait promis d'arrêter de le faire lors de son dernier passage à la WWE.
De plus, Goldberg a également reçu un coup de turnbuckle à la tête et a été projeté directement sur sa tête lorsque l'Undertaker n'a pas réussi à exécuter un Tombstone Piledriver en toute sécurité. On ne sait pas vraiment lequel de ces moments a causé la commotion cérébrale. C'est probablement l'un ou l'autre de ces moments ratés qui a mis Goldberg KO. Mais ensemble, ils ont certainement eu un impact sur la qualité du match. Goldberg a eu du mal à enchaîner les coups, ce qui a conduit à la victoire de l'Undertaker après 9 minutes de combat. Pour ne rien arranger, Goldberg a même été victime d'une commotion cérébrale pendant le combat. Bien sûr, l'Undertaker a fini par remporter le match, mais l'ensemble de l'événement a donné l'impression d'une déception pour tous les participants. Après ce match désastreux, Goldberg s'est rendu sur Twitter pour révéler qu'il s'était bel et bien assommé. « Je me suis mis KO et je pensais pouvoir finir. Aime mes fans, mais je les ai laissés tomber. Tous ceux qui ont trouvé du plaisir espèrent que vous êtes heureux. » L'arbitre Mike Chioda a admis qu'il était sur le point d'annuler le match lorsque Goldberg a subi une commotion cérébrale, mais il ne l'a pas fait. Malgré ce revers, Goldberg n'a pas cherché d'excuses. Il s'est contenté d'admettre les lacunes du match. Il a également souligné que cela faisait plus de 2 ans qu'il n'était pas monté sur le ring. L'Undertaker ne s'est pas retenu non plus. Il a qualifié le match de catastrophique et a même admis que son dos en avait souffert. Dans son documentaire intitulé « The Last Ride », il a révélé que ce match l'avait amené à réfléchir à sa carrière. Malgré ce revers, les deux hommes sont revenus sur le ring plus tôt que prévu. A fait équipe avec Roman Reigns le mois suivant à Extreme Rules, en battant Drew McIntyre et Shane McMahon. Leur match en équipe a été très apprécié et a été considéré comme l'une des meilleures performances de l'Undertaker depuis des années. Pendant ce temps, Goldberg a fait son retour quelques mois plus tard pour affronter Dolph Ziggler dans un match hilarant mais divertissant à SummerSlam. Goldberg a ensuite remporté et perdu le championnat universel au cours de la saison suivante de WrestleMania, tandis que l'Undertaker a conclu sa carrière légendaire à WrestleMania 36 en 2020. Ensuite, Eddie Guerrero et JBL étaient encore à leur apogée lors du Judgment Day 2004, et le combat fut si intense que Guerrero s'est tranché une artère majeure. Pour JBL et Guerrero, le Judgment Day 2004 a été l'apogée de leur intense rivalité au milieu des années 1980. Lorsque l'on parle des rivalités les plus passionnées de cette époque, l'affrontement entre JBL et Eddie Guerrero mérite sans aucun doute une place dans la conversation. Il s'agissait d'une querelle entre un magnat à la grande gueule qui tentait d'arracher le prix ultime à un héros de la classe ouvrière bien aimé. Avec l'arrogance de JBL et le charme espiègle de Guerrero, cette querelle avait tous les ingrédients pour devenir mémorable. Et les fans étaient loin de se douter à l'époque que cette querelle allait dégénérer en quelque chose de vraiment viscéral. Dans l'histoire du catch, des légendes comme Steve Austin, l'Undertaker et même Vince McMahon ont été vues couvertes de sang après un blade job dans de nombreux matchs classiques. Si les coups de lame sont courants, il y a eu des cas où les choses sont allées trop loin, et l'un des exemples les plus notoires a été celui d'Eddie Guerrero contre JBL, qui a dû être hospitalisé. Si vous ne savez pas ce qu'est le blading, nous allons vous le dire. Dans le catch, le blading consiste pour un catcheur à se couper intentionnellement pour produire du sang. Cela peut sembler un peu extrême, mais les catcheurs le font juste pour ajouter un peu de drame, et en général, ça marche. En 2004, JBL s'est réinventé avec un nouveau gimmick, se débarrassant de son personnage de l'APA pour devenir un entrepreneur arrogant. L'ascension rapide de JBL dans ce nouveau rôle a été assez impressionnante, mettant en évidence sa polyvalence et sa capacité à incarner un personnage convaincant. Pendant ce temps, Eddie Guerrero était champion de la WWE, battant des poids lourds comme Brock Lesnar et Kurt Angle dans des matchs épiques. Puis est arrivé Bradshaw, qui s'est transformé du jour au lendemain en un redoutable JBL. Et c'est ainsi qu'il est devenu une menace majeure pour le règne de Guerrero, obtenant une chance de remporter le titre en un temps record après avoir lancé une attaque surprise. Le conflit entre JBL et Eddie Guerrero est devenu très personnel. En fait, c'était tellement grave que JBL a simulé une crise cardiaque de la mère de Guerrero à El Paso. Et les choses se sont tellement envenimées que la sécurité de JBL a même été menacée pour de vrai. Leur querelle a atteint son paroxysme à Judgment Day, et disons-le, ce n'était pas un match ordinaire, non. C'était un spectacle de pure violence et de brutalité. Le match a débuté par un intense va-et-vient, avec des coups violents et des bagarres.
Lorsque l'arbitre a été éliminé, on savait que des manigances allèrent se produire. Et c'est ainsi que JBL a décidé de jouer le sale jeu en frappant Guerrero à l'aide d'une chaise en acier. Guerrero a profité de l'occasion pour donner un coup de lame, mais le gars s'est coupé trop profondément, ce qui a donné lieu à l'un des moments les plus choquants et les plus sanglants de l'histoire de la WWE. Malgré la quantité alarmante de sang, le match n'a étonnamment pas été arrêté. Guerrero saignait abondamment, le sang jaillissant de sa tête alors que JBL continuait son assaut. Au fur et à mesure que le match avançait, le tablier du ring s'est retrouvé trempé de sang à un degré rarement vu, voire jamais, dans l'histoire de la WWE. Bien sûr, le sang a sans aucun doute ajouté de la tension au match, mais c'était aussi très déstabilisant à regarder. Même après la fin du match, Guerrero s'étant fait disqualifier en frappant JBL avec la ceinture, les deux hommes ont continué à se battre jusqu'à la fin du spectacle. En coulisses, Guerrero s'est presque effondré et a été transporté d'urgence à l'hôpital en raison de la gravité de sa perte de sang, ce qui l'a contraint à prendre quelques jours de repos pour se rétablir. Non seulement le match n'a pas été arrêté, mais la WWE a également vu une opportunité de capitaliser sur la situation et a réservé un angle dramatique pour l'épisode suivant de SmackDown. Au cours d'un match par équipe, Guerrero s'est effondré sur le ring, vendant les effets de sa perte de sang. Au début, on ne savait pas s'il s'agissait d'un événement réel ou scénarisé, mais il est devenu évident par la suite qu'il s'agissait d'une intrigue planifiée. Il s'agit peut-être d'un moment de mauvais goût de la WWE, mais on ne peut pas nier qu'il a eu un fort impact. Néanmoins, les fans espèrent probablement ne plus jamais voir un autre blade job aussi horrible que celui d'Eddie Guerrero contre JBL. La WWE a continué à utiliser le blading pendant un certain temps, après qu'un incident similaire se soit produit lorsque Shawn Michaels a saigné abondamment contre Chris Jericho. Cela a incité la WWE à interdire le sang avant le changement de classification PG. Même si cela devait finir par arriver, des moments comme Eddie Guerrero contre JBL ont probablement accéléré la décision dans l'esprit de McMahon. Le combat entre Brock Lesnar et le Croque-Mort à WrestleMania 30 n'a pas donné lieu à une effusion de sang, mais le Croque-Mort a été victime d'une commotion cérébrale. Il ne fait aucun doute que WrestleMania 30 a été un véritable feu d'artifice. Brock Lesnar a réussi l'exploit ultime en brisant la légendaire série de victoires de l'Undertaker grâce à une victoire sur tapis roulant. Mais soyons réalistes, on se souvient surtout de ce match pour la commotion cérébrale précoce de l'Undertaker qui l'a totalement déconcentré pour le reste de l'affrontement. Lors du combat, Brock Lesnar, avec Paul Heyman à ses côtés, a affronté l'Undertaker. Lesnar a d'abord envoyé l'Undertaker par-dessus la corde du haut, mais ce dernier est retombé sur ses pieds comme un pro. Les deux hommes ont tenté de porter des chokeslams et des F5, mais ils ont habilement esquivé les coups de grâce de l'un et de l'autre. Au fur et à mesure que le match avance, les deux hommes se rendent hors du ring. Après environ 6 minutes, Lesnar a frappé Undertaker sur le sol, lui causant une grave commotion cérébrale qui l'a affecté pour le reste du combat. Il est clair qu'à la WWE, même une commotion cérébrale ne suffit pas toujours à arrêter l'action. Le match s'est poursuivi avec Lesnar et Undertaker, qui ont fait monter l'intensité avec un barrage de mouvements épiques. Undertaker a frappé Lesnar avec un DDT dans les cordes, ce qui lui a permis de souffler un peu. Les deux hommes s'échangent des coups caractéristiques. Undertaker assomme Lesnar avec son Snake Eyes, puis lui assène un Big Boot, un Chokeslam et tente même un Tombstone Pile Driver. Mais accrochez-vous à vos sièges, car Lesnar ne recule pas. Il a contré les assauts de l'Undertaker avec sa propre brutalité, y compris un F5 époustouflant que l'Undertaker a réussi à repousser d'un coup de pied. Le match a été une véritable montagne russe, avec des chutes évitées de justesse et des moments à couper le souffle. Puis, alors que la tension atteignait son paroxysme, Lesnar a réussi l'impensable en réalisant un autre F5 dévastateur qui a scellé l'affaire et mis fin à la légendaire série de WrestleMania de l'Undertaker. Le choc est palpable. Paul Heyman perd la tête au bord du ring et la foule se déchaîne dans un mélange d'incrédulité et d'indignation. Mais au milieu du chaos, il y a eu un moment de révérence. Undertaker a peut-être été battu, mais il n'a pas été vaincu. Les annonceurs et les fans ont rendu hommage à son incroyable carrière en l'ovationnant et en scandant « Merci Taker ». Un moment inoubliable de WrestleMania. En parlant d'inoubliable, SummerSlam 2000 l'est pour de nombreuses raisons, notamment la blessure de Kurt Angle.
The Rock et Triple H étaient les champions poids lourds du monde, avec Rock dans le rôle du gentil et Triple H dans celui du L. Lorsqu'ils se sont affrontés lors de leur match épique de 60 minutes à Judgment Day 2000, ils ont tout renversé, surprenant tout le monde avec un match qui était encore meilleur que ceux que l'on avait imaginés. La grande finale de SummerSlam 2000 a été marquée par un match Triple Threat pour le championnat WWF, mettant en vedette Triple H, Kurt Angle et le champion en titre, The Rock. Juste avant la grande entrée du Rock, le chaos a éclaté lorsque Angle et Triple H se sont affrontés. Triple H a même frappé Angle avec son fameux pedigree. Mais les choses sont devenues un peu trop intenses lorsque la table d'annonce s'est brisée, laissant Angle avec une commotion cérébrale, kayfabe, alors qu'il était censé être hors du match à ce moment-là, et qui ne se soucie pas beaucoup des commotions cérébrales sur le ring, mais bon, le match a continué. Après toutes ces péripéties, pendant qu'Angle se faisait soigner par les ambulanciers en coulisses, The Rock a affronté Triple H sur le ring. Mais elle a accidentellement frappé Triple H, ce qui a conduit ce dernier à la renvoyer dans les coulisses. Stéphanie dit-il, en touchant doucement le bras gauche de Kurt. Lui, le drame ne s'arrête pas là. Pendant que Triple H se remettait, Angle a demandé à McMahon de lui donner un sledgehammer. Mais alors que le chaos s'installe, The Rock saisit l'opportunité, jette Angle hors du ring et porte son emblématique People's Elbow sur Triple H, s'assurant ainsi la victoire par clouage. Je ne vais pas mentir, c'est impressionnant de voir comment ils ont tenu bon malgré la commotion cérébrale de Angle. Imaginez le match s'il avait été en pleine possession de ses moyens. Il aurait pu être encore plus épique. Lequel de ces matchs aurait dû être arrêté? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.